Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les étapes clés pour créer ton entreprise. Alors il y a un constat, c'est que la grande majorité des salariés ont déjà pensé à l'entrepreneuriat, à devenir indépendant. Et peut-être que toi aussi tu t'es déjà posé cette question de comment créer ton entreprise. Alors dans cette vidéo, je vais te guider à travers les étapes déterminantes pour créer ton entreprise. Et tu auras un plan d'action concret pour t'aider à réaliser ton rêve. Alors, la première étape cruciale pour créer ton entreprise, c'est de trouver ce qui te passionne réellement. Pense à ce qui te fait vibrer, à ce qui te donne envie de te lever chaque matin. Tu peux te poser ces questions: qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont les problèmes que j'aime résoudre dans mon quotidien, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle? L'avantage, c'est que ton entreprise deviendra une extension de toi-même. Alors, quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu parviens le mieux à faire par rapport à la majorité des gens? Par exemple, si tu es un passionné de cuisine, tu peux envisager d'ouvrir un restaurant ou de lancer une ligne de produits alimentaires artisanaux, par exemple. La clé ici, c'est de transformer ta passion en une idée concrète qui a du potentiel sur le marché. Pour t'aider à trouver ton idée de business, j'ai fait une vidéo plus détaillée pour t'aider à trouver ton idée de business. Une fois que tu as identifié ton idée d'activité, il va falloir réaliser une étude de marché approfondie. Donc avant de te lancer tête baissée dans la réalisation de ton idée, il est essentiel de comprendre ton marché, c'est-à-dire qui sont tes concurrents, quelles sont les tendances actuelles, quels sont les besoins non satisfaits que tu pourrais combler. C'est extrêmement important de détecter les besoins réels du marché et il faut que ces besoins soient conscients, c'est-à-dire que les clients soient prêts à acheter une solution pour résoudre leurs difficultés, leurs problèmes ou leurs désirs. Par exemple, si tu veux ouvrir un salon de coiffure, tu peux analyser les autres salons dans ta région, leurs services, leurs tarifs, et trouver comment tu peux te démarquer. Alors peut-être qu'il y a une demande croissante pour des coupes de cheveux écologiques, par exemple, ou énergétiques, ou pour un service à domicile. L'idée, c'est que tu ne réalises pas une activité standard comme on trouve déjà en saturation, mais que tu puisses te différencier pour écarter la concurrence. Tu vas donc réaliser un plan d'affaires, ou autrement dit un business plan solide, bien structuré. C'est comme une carte routière pour ton entreprise. Ton business plan définit ta vision, ta stratégie, ton modèle économique et il prévoit tes objectifs à court et long terme. Donc en fait, c'est la synthèse de l'ensemble du travail de fond et de recherche, d'analyse, d'études que tu as pu faire auparavant sur ton marché et sur ton offre. Prends bien le temps de réfléchir à la manière dont tu vas atteindre tes clients, comment tu vas communiquer auprès d'eux et également comment tu vas générer des revenus pour gérer tes finances. Par exemple, si tu prévois de créer une entreprise de e-commerce, ton plan d'affaires va inclure des détails sur ton site web, sur ta stratégie de marketing en ligne et tes prévisions financières. Cela va te permettre de mieux comprendre les investissements dont tu auras besoin et les sources potentielles de revenus. Alors tu l'as compris, créer une entreprise nécessite des ressources financières. Pour cela, il existe différentes options. Peut-être que tu disposes de fonds personnels, mais aussi tu peux faire appel à des prêts bancaires, à des investisseurs ou du crowdfunding. Donc choisis la meilleure option en fonction de tes besoins et de tes ressources. Tu peux également solliciter des aides de la région pour favoriser ton lancement d'activité. Par exemple, si tu veux monter un atelier de menuiserie, tu as peut-être besoin de financement pour acheter du matériel. Tu peux explorer les différentes possibilités de financement. Peut-être qu'une campagne de crowdfunding te permettra de réunir les fonds nécessaires. N'oublie pas de régler les aspects légaux et juridiques de ton entreprise. Tu dois choisir une forme juridique qui te convient. Ça peut être en SARL, en SAS, en indépendant. Donc là, on différencie le statut de société et les statuts d'indépendant. Alors attention, on a tendance à se précipiter sur un statut lorsqu'on lance notre activité, c'est une erreur. Il est indispensable que tu détermines ton marché, ton positionnement avant de choisir ton statut juridique parce que ton statut sera en fait la conséquence de tout le travail que tu auras pu réaliser précédemment. Cela t'évitera de choisir un statut qui ne soit pas cohérent avec ton activité et avec ton projet de vie, et cela risque d'avoir des incidences sur tes obligations fiscales, sociales et administratives. Voilà, donc une fois que tu as réalisé ce travail de fond, tu peux enregistrer ton entreprise avec le statut que tu auras sélectionné et je te recommande vivement de consulter un expert juridique ou un expert comptable pour t'assurer que tout est en ordre. Par exemple, si tu veux créer une agence de graphisme,
Assure-toi de comprendre les réglementations locales et nationales concernant les entreprises de services créatifs. Voilà. Donc le fait de consulter des spécialistes juridiques et fiscaux, ça te permet justement d'être au fait des obligations liées à ton secteur d'activité. Alors une fois que ton entreprise est opérationnelle, eh bien tu vas pouvoir communiquer pour la faire connaître. Pour cela, tu peux utiliser le pouvoir des réseaux sociaux, clairement. Tu vas pouvoir créer un site web attractif par exemple, et tu pourras aussi développer ton réseau sur le terrain, parce que le bouche à oreille est très puissant pour développer une activité. Donc investis du temps et des ressources dans le marketing et dans le développement de ton réseau pour attirer tes premiers clients. Par exemple, si tu lances un service de coaching en ligne, eh bien, tu peux utiliser les médias sociaux pour partager des témoignages de tes clients qui sont satisfaits. Tu peux offrir aussi des séances gratuites pour attirer des nouveaux clients et peut-être même collaborer avec des influenceurs pour accroître ta visibilité. Sur le terrain, tu peux participer à des réunions ou à des groupes d'entrepreneurs ou aussi à des regroupements liés à ton secteur d'activité. Alors c'est d'autant plus important que dans le développement de ton activité d'indépendant, il y aura des moments difficiles, on ne se le cache pas. Donc la création d'entreprise, ce n'est pas un chemin tout tracé, loin de là, mais ta persévérance et ta détermination pourront te mener loin et t'aideront à dépasser ces difficultés. Alors c'est important d'avoir un état d'esprit qui va de l'avant pour pouvoir accepter les revers qui sont des réelles opportunités d'apprentissage et ça te permettra aussi d'adapter ta stratégie en conséquence. Si tu rencontres des obstacles, comme par exemple une perte de clients, eh bien tu peux réfléchir à des solutions créatives pour rebondir. Peut-être qu'une nouvelle offre ou une nouvelle collaboration avec d'autres entreprises pourrait relancer ton activité. Alors en conclusion, tu vois que créer ton entreprise, ça peut sembler complexe, mais en suivant les étapes avec une démarche structurée et en ajoutant évidemment de la passion, du plaisir dans ce que tu fais, eh bien tu vas pouvoir réaliser ton projet comme des millions d'autres entrepreneurs. Alors n'oublie pas que tu as le pouvoir de créer ton propre avenir, ose, passe à l'action et entreprends ta vie professionnelle. Parce que quand tu gravis la montagne étape par étape, eh bien elle paraît beaucoup moins haute. Et tu t'apercevras qu'en agissant pas à pas, eh bien finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, à condition de persévérer, de garder le cap sur ton objectif et surtout de t'entourer de personnes qui vont te soutenir et également d'un guide qui pourra t'alerter sur les erreurs à éviter et sur les solutions possibles dans les situations que tu rencontres. C'est exactement pour cela que j'accompagne les créateurs d'entreprises dans leur première année de lancement avec un parcours personnalisé et sur mesure et en intégrant toutes les étapes nécessaires pour t'aider à créer ton activité de ton idée jusqu'à tes premières ventes. Alors si tu veux te lancer et que tu souhaites aborder ton plan d'action pour démarrer ton activité, contacte-moi et je t'invite à prendre rendez-vous sur mon calendrier en cliquant sur le lien dans la description. Je te dis à très vite, j'ai hâte d'échanger avec toi sur ton projet.